Salut mesdames et messieurs, nous sommes à la chaîne YouTube Jésus Triomphe Télévision, une chaîne qui est dirigée par l'apôtre Moukoua Israël de l'église évangélique Nazareth. Nous sommes précisément en RDC Congo, Kinshasa précisément. C'est la raison qui nous pousse de vous appeler et de vous exhorter de vous abonner massivement sur cette chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer au bas de votre écran et n'oubliez pas de cliquer aussi sur cette cloche, cette toute petite cloche de notification pour ne rien rater. Pour ce qui nous concerne, nous avons des programmes bien définis, bien disposés, des programmes qui vont énormément vous édifier, des programmes qui vont aussi vous apporter la sagesse. Parce que nous avons un programme dont nous sommes en train de parler sur un mariage constant, 30 minutes sur le mariage constant, cette émission qui est dirigée par l'apôtre Moukoua Israël. Et en dehors de ça, on a une émission qui va parler de tout, c'est-à-dire une émission socio-culturelle qui n'est rien d'autre que donne la sagesse aux sages. Et cette émission qui sera animée par moi, qui est votre humble frère Persévérance Ndengue. Et c'est pour cela que nous sommes approchés auprès de vous pour vous rappeler de vous abonner massivement, parce que vous aurez vraiment des programmes là qui seront constants et des programmes là qui vont ouvrir énormément votre intelligence. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes, portez-vous bien au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. de partout vous êtes en train de nous suivre. Nous vous saluons partout où vous êtes. Que notre Dieu soit béni parce qu'il nous a donné encore le jour. Jésus Triomphe TV. Que Dieu te bénisse, toi qui suis Jésus Triomphe TV. Ne t'arrête pas seulement de suivre, mais abonne-toi. Lorsque vous allez regarder dans votre petit écran, vous allez voir, il y a une barre dont on a écrit abonnez-vous. Abonne-toi là. Et vous allez être compté parmi les abonnés. C'est très bien, doux et agréable que les frères se réunissent ensemble. C'est une manière qui fera en sorte que nous puissions nous entendre dans la chose de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Na komisio pona tongo mukona lelo pesi biso to kabi momoyo na saloboko na yo bible lobi malam moto akobika na lipate me moto akobika na maloba sima na monoko na yo tika molimo mosantu ye apusana epai na bato po bato basosola maloba na nzambe na repousser makasi nyonso ya satana ekoko bundisa makambo na tongo lelo pe to tiki molimo mosantu azala liboso na kombo na mokonzi Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous nous sommes encore rencontrés pour notre deuxième étape sur ce qui concerne le mariage. C'est vraiment très important de connaître sur le mariage. Toute chose pour que l'homme puisse bien l'exécuter, il doit les connaître à fond. Dans la première partie, nous avons démontré d'où est-ce que le mariage est issu, et nous avons fait montrer c'est quoi le mariage. Et on a démontré que le mariage c'est un besoin de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui est le géniteur du mariage. C'est la pensée qui venait de Dieu. Dieu avait accepté que le mariage soit pour que l'homme puisse entrer sur la terre
afin que Dieu aussi prenne le temps de lui transformer, de lui soigner comme il se doit et le faire retourner à l'éternité. Pourquoi nous avons dit ainsi? Parce qu'il y a des esprits qui se sont rebellés avec le diable. Le diable avait eu à corrompre les esprits. Et c'est sur la terre, c'est là où Dieu est en train de soigner ses enfants. Et la manière dont on entre sur la terre, c'est par le mariage. C'est par le mariage que l'homme est en train d'être entré dans la terre. Quand tu as eu le temps de comprendre de suivre la première partie, vous allez comprendre très bien la suite. Si tu as eu l'occasion de suivre seulement cette étape, je voudrais que tu fasses un retour pour regarder la vidéo précédente. Et c'est là que tu auras la compréhension de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2. Genèse 2. Chapitre verset 15. Genèse chapitre 2, 15e verset. Genèse 2, 15 Totangi. Amen. Ok. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour les garder. 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, on vous avait dit précédemment que le mariage c'est une pensée de Dieu. Notre thème principal c'est le mariage est une volonté de Dieu. C'est-à-dire celui qui est le géniteur, celui qui est l'auteur du mariage, c'est Dieu. Nous sommes là rien d'autre que pour accomplir la volonté de Dieu. Nous qui sommes nous, c'est l'homme et la femme. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vais vous dire quelque chose selon les Écritures. La Bible dit, Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Et c'est en Éden qu'il a institué à l'homme de cultiver la terre. Et il lui a dit de garder la terre. Vous allez remarquer que lorsque le mari prend l'ordre, l'homme prend l'ordre, la femme n'y était pas. C'est-à-dire d'après la compréhension que nous avons, je vais comprendre que le mariage c'est d'abord l'alliance entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire c'est l'homme et Dieu qui traitent une alliance. Pourquoi ça? Parce que parce que Dieu a tout créé et il a placé tout sur la terre. Il lui a plu de donner la responsabilité à l'homme pour que l'homme fasse la continuité de l'œuvre que Dieu avait déjà commencée. C'est pour cela le Seigneur dira, celui qui a la foi, il fera plus des
des œuvres plus grandes que celui-ci. Ce n'est pas dit que non, l'homme fera des choses dont Dieu n'a pas encore fait. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire l'homme exécutera ou bien manifestera ce que Dieu a déjà fait, mais en ajoutant encore ce qui est dans sa qualité. Par la compréhension, il y a eu dans d'autres places, c'est Dieu qui planta. Mais dans ces temps, ce n'est plus Dieu. C'est l'homme qui est en train de planter. Dieu a mis les animaux dans les eaux. Il y a les poissons dans les eaux. Dans ces temps ici, Dieu ne viendra plus pour garder ses animaux. C'est à l'homme de veiller sur ses animaux, les poissons. Donc c'est ça, c'est ça ce que l'homme fait. C'est-à-dire Dieu a donné à Adam la responsabilité de travailler et de garder. Bien-aimé, le mariage, c'est l'alliance de Dieu avec l'homme. C'est ici nous sommes en train de comprendre l'importance de la femme. L'importance de la femme était quoi? Selon la manière de voir de Dieu, Dieu est en train de voir que l'homme, selon ses capacités, il sera peut-être limité. Dieu a regardé que l'homme était limité. Pourquoi? Parce que lorsque le diable fut projeté, le diable n'a pas d'autre chose. Ses pensées sont rien d'autre que faire perdre l'homme. Si alors le Seigneur dira, je voyais le diable projeté sur la terre comme un éclair. Heureusement à moi il n'y a rien de lui. Mais dans l'homme, vu que l'homme est tiré de la poussière de la terre, le diable mettra à exécuter ses desseins sur lui. Alors Dieu a regardé, si je laisse Adam ici, la fin, il finira par mourir. Et il n'y aura personne qui succédera pour faire la continuité du travail. J'avais dit autrefois, l'homme est en train de sortir déjà avec le péché. Parce que si Adam n'avait pas de péché, il allait comprendre le langage du serpent dans Ève. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que Adam connaissait assez bien la voix de Dieu. Il allait avoir la compréhension, différencier la voix. La voix de Dieu et la voix du serpent. Vu qu'il était faible, et Dieu savait très bien qu'un jour le diable viendra pour lui tromper. Et vous allez voir, Dieu mettra encore sa pensée sur le mariage pour que les jours à venir, que seulement les animaux et les arbres puissent rester. Alors Dieu a pensé à créer Ève tout près d'Adam. Qui est Ève? Ève est une aide semblable. Même si elle a une vision, non, Adam a une vision dont il a eu de Dieu. Il a des ordres que Dieu lui a donnés de cultiver et de garder. Alors, Ève n'est rien d'autre que celui qui devait aider Adam dans la responsabilité que Dieu avait donnée à Adam. Selon la manière, en
fait, dans la vision que Dieu avait donnée à Adam, qu'est-ce que Ève devait amener à Adam? Adam, par Ève, va reproduire une autre être. Même si Adam n'est pas là, c'est lui qui sera issu à Adam par Ève va continuer le travail. Que Dieu te bénisse. Voilà l'importance du mariage. Voilà l'importance de la femme auprès de l'homme. Cette chose, ma soeur, si tu ne les discernes pas, tu n'auras pas d'homme. Parce que tu ne connais pas vraiment l'utilité du mariage. L'homme aussi pareillement. Si l'homme n'a pas vraiment la compréhension sur ça, lui aussi ne va pas se marier. Parce que beaucoup sont en train de croire que le mariage c'est le sexe, le corps. C'est le sexe. Le mariage ce n'est pas que le sexe. Le mariage c'est faire ce que Dieu a ordonné. C'est faire l'ordonnation de Dieu. Parce que le mariage n'est pas du tout la volonté, le vouloir de l'homme. C'est la volonté de Dieu. La femme est là pour aider l'homme. C'est l'homme qui connaît assez bien les choses. On nous aide avec le texte de Timothée. Le livre de Timothée chapitre 2, verset 10. Timothée, chapitre 2, verset 10. 1 Timothée, 10 Tutangi. De même, les femmes doivent séparer d'une tenue convenable avec modestie et bon sens. Non pas avec des tresses et de l'or, de perles, mais qu'elles séparent des œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent être attachées à Dieu. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme, mais elle doit garder le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme a été complètement trompé et s'est rendu coupable de transgression. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, vous êtes en train de voir. Ici, les Écritures nous enseignent que c'est l'homme qui a la responsabilité. Et il faut que la femme garde le silence de tout écouter silencieusement. Lui n'a pas du tout le temps de parler. Elle n'a pas le temps d'enseigner l'homme. Pourquoi elle ne peut pas enseigner? Parce qu'elle est une aide. Elle est une aide. C'est l'homme qui a tout de par Dieu. Et maintenant c'est la femme qui doit l'aider. Le trouble entre où ça dans le mariage? Quand l'homme n'a pas la compréhension de ce qu'il est, il ne sait pas ce que le Seigneur lui a donné comme ordre. Dieu ne lui a pas ordonné seulement pour le corps de la femme. C'est pour cela que vous allez voir les hommes qui n'ont pas la compréhension dans leur tête. Ils se battent souvent pour le sexe. Et c'est ce qui crée le désastre dans les maisons.
Et le monde aussi sont en train de voir que la femme et l'homme sont en train de se battre. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas la compréhension de ce qu'il est. Mais nous n'allons pas vraiment prendre le temps d'en parler dessus, mais nous allons en parler bientôt. La chose la plus importante à comprendre que c'est l'homme qui a la responsabilité. L'homme qui a la responsabilité. Il sait ses étapes. Et c'est lui qui doit être un exemplaire. C'est lui qui doit conduire la chose comme il se doit. La femme doit l'écouter en silence. La femme doit rester silencieuse. Et c'est la femme qui doit être soumise. Et c'est pour cela que les Écritures nous enseignent dans Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, aujourd'hui 25, aujourd'hui 22, tout va dire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que les femmes se soumettent à leur mari comme au Seigneur. Parce que le mari est le chef de la femme. Tout comme le Christ est le chef de l'assemblée. Son corps, dont il est le sauveur. Merci. On nous a fait voir un exemple. On nous a fait montre un exemple en nous désignant comment est-ce que l'homme doit être ainsi de par Christ. C'est aussi pareillement que la femme doit s'humilier devant son homme. C'est ça le but du mariage. Bien-aimé dans les Seigneurs. C'est ça ce que je suis en train de dire. Pour que toi qui n'es pas encore marié, pour que tu puisses rencontrer une bonne personne ou un bon mariage, il faut chercher dans ta vie la soumission. Il faut chercher le Saint-Esprit afin qu'il produise en toi la soumission. C'est Dieu qui pousse la femme auprès de nous. Si Dieu n'a pas vu la soumission en toi, Dieu ne va pas accepter que non, un homme puisse s'approcher auprès de cette femme. Ça nécessite que la femme soit soumise. J'ai dit aux femmes qui sont en train de me suivre, cherche l'humilité. Au lieu de demander le mariage, demande la soumission. Parce que Dieu sait que tu dois te marier. Quand il verra que tu es maintenant soumise, une femme qui écoute, une femme qui n'est pas comme Ève, où le diable entre par lui, quand Dieu verra de bonnes choses en toi, et c'est alors il disposera l'homme auprès de toi. Pareillement aussi chez l'homme. La Bible dit que Marie aimait vos femmes. La femme doit être soumise, mais l'homme doit aimer sa femme. Pourquoi l'homme doit aimer sa femme? Parce que la femme est venue pour lui aider dans la responsabilité que Dieu lui a donnée. Parce que la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, si la femme n'est pas là, les choses ne vont pas aussi avancer. L'homme doit aimer sa femme, et la femme doit être soumise. C'est ça que Dieu est en train de chercher dans l'homme. Et si alors vous allez faire un mariage qui est selon la volonté de Dieu, ça ne sera pas le mariage dont les hommes qui sont en train de chercher souvent. C'est que les hommes cherchent par force, ça ne vient pas de Dieu. Dieu va vous faire marier selon sa volonté, pour son intérêt, pour la continuité de son œuvre.
Parce que l'homme a la responsabilité. Il faut qu'il ait une femme auprès de lui pour être son aide semblable. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Nous allons continuer à la prochaine occasion. Ne te limite pas seulement ici, mais persévère dans toutes les séances de ces prédications. Ça sera une bénédiction pour toi. Si nous suivons très bien cette prédication, nous allons faire la prière en ligne. Ça sera une forte prière. Et je crois que Dieu va vous bénir. Cela, le mariage, le diable a tourmenté, les mariages vont être restaurés. Ceux qui sont en train déjà de se disperser, Dieu le mettra ensemble. Et ceux qui ne sont pas entrés, ils vont entrer dans leur mariage. Je prie et je vous bénis. Merci. Mezaka mabele botaka lisusu tika malobo ezala sema sekoti na kati na bango ebota mbuma malamu Seigneur moko toka liyobatika lolenge moko quand se kota na bomo ina bango nyoso kokanga matoi kozala kososola na benga yango ezala mosika pe na tie molimo sala sala na ye na kombo na Yesu Masiya ndio tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Tokutani malasima nkola pambo